Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel, accompagnée de son magazine. Ça, vous le savez déjà. Mais aujourd'hui, dans cette émission de 15 minutes, nous allons traiter d'un sujet, le stress, avec Michel Poulard. Bonjour Michel, comment vas-tu? Bonjour à tous, heureux de te revoir Alexandre et heureux de pouvoir participer à cette émission. Bonjour chers auditeurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Alors la semaine dernière, on a parlé tout simplement de la persévérance et tu nous as expliqué que tu t'es retrouvé dans tes débuts dans une salle de 100 personnes en plein Paris avec seulement 3 personnes. Là, Oui, j'imagine qu'il y a dû avoir quand même énormément d'interrogations et notamment du stress. oui. Comment ça se gère ça? Alors pour savoir comment ça se gère, c'est toujours intéressant de savoir comment ça se crée. Ouais. Le stress, ce n'est pas une maladie. Le stress est une résultante d'un processus mental. C'est-à-dire que le stress va être, suite à une représentation mentale négative qu'on va se faire, va engendrer des stimuli dans notre corps et tout notre métabolisme va répondre à ce stimulus très négatif. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le mot stress, étymologiquement, vient du mot anglais distress. Distress qui va dire détresse, danger. La notion de stress, c'est comment dire, c'est une contrainte. Il y a vraiment, c'est de la détresse. C'est la détresse intellectuelle. Donc, à partir du moment où on se fait des images négatives, tout notre corps va répondre à cela. Donc, quand on comprend cela, c'est un élément essentiel pour comprendre que si le stress est généré par une image négative que l'on se fait, eh bien pour vaincre le stress, il va falloir nourrir d'autres images positives pour en sortir. C'est-à-dire faire ce qu'on appelle de l'autosuggestion. Parce que du stress, c'est de l'autosuggestion aussi. Donc pour combattre l'autosuggestion négative, il va falloir faire de l'autosuggestion positive. Ce que j'ai expliqué la semaine dernière, dans notre dernière émission, allez l'écouter si vous ne l'avez pas entendu, c'est que j'expliquais que je me suis retrouvé, dans mes débuts, face à une salle qui pouvait contenir une centaine de personnes parce que j'avais la promesse d'une centaine de personnes qui viennent et tout le monde m'a lamentablement planté. Et je me suis retrouvé face à 3 personnes, donc bien entendu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à alimenter une image négative de cet événement. Donc moi, mince, voilà, je suis pas à la hauteur, je suis pas capable. Tu vois, tu ne mérites pas ce succès. Et puis aussi envers les autres, ah là là, ils sont nazes, ils m'ont tous promis de venir, pourquoi ils n'ont pas tenu leurs promesses? Donc vous savez tous très bien comment on peut alimenter tout ça. J'ai même pas besoin de vous le dire, ça nous arrive à tous. Hein, je le dis souvent en conférence, on est tous d'excellents Steven Spielberg quand il s'agit de faire des films catastrophes. C'est clair, hein, c'est Bon, clair. là, les films catastrophes, on sait tous les faire. Hein. Donc, le stress, justement, est alimenté par toutes ces images. Comment j'ai fait à l'époque pour sortir de ce stress? J'ai dû changer, justement, mon mode mental. J'ai dû changer, et j'ai dû passer du mode négatif à un mode positif. C'est qu'à un moment donné, comme je l'expliquais la semaine dernière, pour ne pas rester dans ce mode de stress, je ne me voyais pas faire une conférence d'1 heure dans le stress. Voilà, déjà c'était un grand moment de solitude, si en plus je devais le faire, c'était abominable. Et je me suis fait une représentation plutôt positive et je me suis dit, fais comme si la salle était pleine. Fais comme s'il y avait les 100 personnes qui étaient là. Et c'est un truc de dingue parce qu'instantanément, tout mon métabolisme s'est changé. J'ai retrouvé mon énergie, je me suis éclaté comme s'il y avait 100 personnes. Alors certes, on peut peut-être me reprocher de dire oui, mais tu t'es menti. Ouais. Alors on peut en effet se dire qu'on s'est menti. Mais il y a parfois de ces mensonges qui sont vitaux, Ouais. qui font du bien. C'est pas se mentir pour se mentir, c'est se mentir pour arriver à se sentir mieux. Euh, je sais pas si tu vois où je veux en venir, Alexandre. Mm. Ouais, tout à fait. De toute façon, je pense qu'en effet, il y a des moments où les autres, un moment ou un autre, où il faut en effet se mentir pour que ce soit positif, pour passer d'un état qui est très négatif avec du stress, pour un état qui est positif et enjoliver en fait la chose, parce qu'on Voilà. sait pertinemment que ça va servir par la suite et que Alors ça change ton état. la question peut être légitime. Est-ce que c'est un mensonge ou une représentation positive d'un futur meilleur? Je veux dire, quand on a une vision d'un futur, c'est pas un mensonge, c'est une vision. Voilà. On peut Ouais. polémiquer longtemps, mais voilà, c'est juste pour parce que j'ai déjà eu plusieurs fois la remarque et ceux qui nous écoutent pourraient peut-être avoir cette remarque et j'anticipe. Est-ce qu'il faut se mentir? Non, c'est pas se mentir, c'est se faire une représentation positive de quelque chose qui nous permette de nous mettre dans un état émotionnel fécond. Je me permets de rajouter autre chose. Tu l'as dit la dernière fois, c'était tout simplement, ah, et puis il y a mon chat qui est de passage, c'est tout simplement de respecter les personnes qui étaient là.
Et je pense que ça aussi, ça permet de changer le minding, tout simplement de dire, ok, bah voilà, il y a que 3 personnes, certes, mais ça n'empêche pas qu'elles ont payé, il y a du respect à avoir, et ça tu l'avais dit la dernière fois, et c'est pas se mentir, ça c'est avoir du respect par rapport justement aux Oui, personnes qui viennent te voir. c'est exactement. Ma démarche était celle-là. C'était que je n'ai pas fait pour moi, à un moment donné, je l'ai fait par respect pour ces gens qui s'étaient déplacés pour Mm. moi. Donc c'était vraiment leur rendre service. Et c'est aussi une façon de se déstresser. Donc, les représentations mentales, le stress est une résultante ou d'une représentation mentale ou d'une situation. Hein, parce que, bien entendu, notre cerveau limbique, c'est ce cerveau-là qui Mm. nous donne ces réactions de survie. Le stress peut faire suite également à un signal d'alarme. Quand il y a un danger, par exemple, je veux dire, on parle toujours de l'histoire des anciens hommes qui étaient Mm. chasseurs, etc. Le stress n'est pas que mauvais. C'est-à-dire que le stress peut être salvateur dans des situations où il faut s'enfuir, dans des situations où il faut en effet réagir. Le stress génère en effet ces hormones qui nous permettent d'être dans la réaction. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'être dans la réaction, mais certains sont dans un blocage. Il y en a Ouais, qui tétanisent dans le c'est ça. stress aussi. Mais cette réaction d'alarme, qui est souvent cette réaction primaire, c'est une alerte. Le stress est une alerte et il faut le voir comme tel. Donc, soyons prudents. Ne crachons pas sur le stress, parce que le stress est une émotion de survie C'est positif. qui à la base, est positif. C'est pas le stress en soi qui est mauvais, c'est la réaction qu'on va faire et qu'on va donner suite à ce stress. Ensuite, quand on est passé dans cette phase d'alarme, qui nous prévient, ces petits signaux qui nous disent fais attention, sois prudent, ou cours, ou défends-toi, ou peu importe, il y a ce qu'on appelle la deuxième phase, c'est la phase de résistance. Et alors, c'est là où on se trouve toutes sortes d'excuses. Oui, mais non, il ne faut pas y aller. Ou alors, c'est des représentations qui nous permettent de nous adapter à l'environnement ou à la situation. Ou tout simplement, oui, on va essayer de résister parce que ça ne fait pas du bien ou parce qu'on se dit que cette situation est anxiogène. Et ensuite, quand on se met à trop résister, on rentre dans une troisième phase. Et c'est là où le stress devient négatif. C'est qu'on rentre dans une phase d'épuisement. Et le stress est épuisant souvent suite à une longue période de stress. Mm. Donc, c'est probablement à ce moment-là où on s'épuise parce que on est tellement, le stress est tellement énergivore qu'on n'a plus d'énergie pour s'en sortir ou pour avoir des visions négatives. Et alors là, je reviens à ma métaphore en conférence du sac poubelle, c'est qu'à un Ouais. moment donné, on se met dans ce sac poubelle et on n'en sort plus. Et en fait, la phase suivante, pour s'en sortir, c'est ce qu'on appelle communément la résilience. Mm. C'est qu'on arrive à en sortir. Là, justement, sur cette phase de résilience, il y a différentes méthodes de résilience. On va en parler un petit peu plus tard. Sur cette notion de résistance, là, c'est le petit hamster qui commence à tourner. Et ce petit hamster qui tourne nous amène en fait sur des réflexions qui sont complètement parfois stupides. Ou qui nous amènent sur le fait de partir dans une direction qui n'est pas forcément la bonne. Comment ça se gère, ça? Alors, déjà, quand tu dis très justement qu'il y a des réflexions qui ne sont pas toujours très bonnes, c'est vrai qu'on a souvent dans cette phase-là l'habitude de se poser les mauvaises questions. Ouais. Alors, en général, on se dit il n'y a pas de mauvaises questions, et si, il y a des mauvaises questions. Regarde bien ce genre de questions-là. Quand on est dans cette phase de stress-là, on se pose la question du genre pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Sous-entendu que ça devrait arriver aux autres. Tu Ouais. vois? Non, mais on peut en effet soulever le côté absurde de cette question, mais quand on est bien, hein, et quand on réfléchit à la question pourquoi moi, qu'est-ce que ça sous-entend? C'est que on aurait préféré que ça arrive à quelqu'un d'autre, mais cessons de nous poser des questions déjà qui n'auront aucune réponse. Les questions qui ont du sens sont les questions qui vont nous amener à des solutions. Et ces réponses-là, vous ne les aurez jamais. Pourquoi vous? Vous ne le saurez jamais. Ouais. Ce qui est certain, c'est que la vie est égale pour tout le monde, c'est-à-dire que la vie est dure pour tout le monde. À ce niveau-là, nous sommes tous à égalité, c'est que la vie n'épargne personne. Alors, il y en a qui sont moins épargnés que d'autres, on ne va pas en polémiquer longtemps là-dessus, mais ce qui est certain, c'est que se poser la question, pourquoi moi? Ou alors, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Sous-entendu que un échec est une punition. Mm. Et que le succès est un mérite. Non, ça n'a rien à voir. Donc toutes ces questions-là, déjà, bannissez-les de votre questionnaire, de votre liste de questionnaires. Cherchez plutôt des questions du style, ok, qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Qu'est-ce que j'ai comme ressources en moi qui me permettent d'en sortir? Ou qu'est-ce qui me permet de relever ce défi?
Qu'est-ce que je pourrais éventuellement devenir? Ou peut-être, à qui puis-je faire appel pour m'aider? Parce que parfois, on est seul. Et on peut faire appel ou à des professionnels, ou à de la famille, ou à des amis. Et parfois, avoir un regard extérieur nous permet d'avoir une vision différente de ce qui cause notre stress, qu'il soit justifié ou pas. Et parfois, il est justifié. Mais ce qui est vraiment important, c'est de sortir très très vite de cette phase de résistance parce qu'elle va nous mener à l'épuisement. Justement, pour en sortir, on arrive sur une phase de résilience où justement on rebondit. Pour rebondir comme ça, c'est comment qu'on devrait faire? Il n'y a pas une méthode, Alexandre. Il n'y a pas une méthode pour rebondir comme Comment ça. toi tu fais, par exemple? Comment moi je fais Moi, j'ai une arme très puissante qui s'appelle arriver à relativiser. C'est-à-dire que j'arrive à toujours donner un sens à ce qui m'arrive. Si là, j'ai pas préparé cette question-là, mais c'est intéressant parce que je réfléchis à voix haute et je me livre complètement là. Donc, souvent, je me dis que ça va passer, c'est temporaire. Il n'y a jamais un moment compliqué de la vie. Il n'y a jamais de pression externe qui dure tout le temps. Donc, à un moment donné, je vais en sortir. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais je vais en sortir. En fait, c'est arriver à nourrir des éléments qui vont me dire que je vais m'en sortir. Peu importe, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je vais essayer de nourrir les questions auxquelles j'ai des réponses. Je ne vais pas nourrir des inconnus, je vais nourrir ce qui est connu. Et surtout, ce dont j'ai conscience aujourd'hui avec mon expérience, ma petite expérience de vie que j'ai, c'est que je suis moi responsable de l'interprétation que je donne à cette image. Que la pression soit externe, interne, que je m'isole, que ce soit un traumatisme, c'est moi qui suis maître de l'interprétation que je vais donner à ce qui m'arrive. Et comme j'ai conscience de ça, même si... alors j'ai mon téléphone qui sonne en même temps, voilà, je refais. Tu as entendu ce coup de téléphone? Je sais pas. Oui, oui, non, mais c'est correct, c'est pas grave, D'accord, ça m'arrive aussi. d'accord. Donc même si la douleur est présente, la difficulté est présente, je sais que c'est moi qui décide de l'interprétation que je vais donner, du sens que je vais donner, de l'image que je vais donner à ce qui m'arrive. Ça ne veut pas dire que je passe un bon moment, mais ça veut juste dire que je vais nourrir ces voies qui vont me guider vers la sortie de ce qui m'étouffe, par exemple. Donc ça veut dire que cette notion de ramener à soi, de cette notion de responsabilité, est quelque chose de très très important. On en parle de plus en plus dans le développement personnel, de ramener à soi comme quoi on est responsable en fait de tout ce qui nous arrive, enfin pas de tout ce qui nous arrive, mais de comment est-ce qu'on va réagir à ce qui nous arrive. Donc ça c'est une voie sur laquelle que tu utilises énormément. Hein. Oui, et c'est ce que je raconte aussi beaucoup en conférence. Je commence souvent une conférence avec une question clé, c'est que nous avons la vie que nous méritons, et où nous avons la vie que nous choisissons. Et pas dans le sens où nous subissons des choses, nous subissons tous des choses. Quand tu es dans une voiture et que quelqu'un te rentre dedans, tu peux rien, tu l'as pas choisi. Mais toute la réaction que toi-même tu vas générer derrière, ça tu le choisis. Tout ce que tu vas donner comme interprétation derrière, ça tu le choisis. Et s'il y a bien quelque chose qui pour moi est fondamental, et tu l'as dit, c'est se sentir responsable des réactions, des actions, des pensées et de la vie que je mène. Je suis responsable de l'interprétation que je vais donner à un événement. Il peut nous arriver n'importe quoi et on peut se poser plein de questions qui sont pour moi stériles, qui ne trouvent pas de réponse, mais nous sommes les seuls responsables de nos réactions. Il nous reste à peu près 1 minute 30. On s'aperçoit, et puis j'invite les auditeurs à faire l'expérience, que quand on a une pensée négative, si on part sur une pensée positive, on change complètement de comportement et c'est assez immédiat comme effet. Hein. Ce que je suggère souvent quand quelqu'un est stressé, et c'est assez amusant, c'est d'essayer de se souvenir de plein de choses pour lesquelles il pourrait exprimer de la gratitude. Pourquoi? Parce que le cerveau ne peut pas exprimer deux émotions simultanément. Oui. Le cerveau ne peut pas se sentir heureux et malheureux en même temps. Le cerveau ne peut pas se sentir en colère et en joie en même temps. Donc, c'est essayer de nourrir le cerveau avec des sentiments de gratitude. Je leur demande, cherchez des choses dans votre vie pour lesquelles vous pourriez dire merci. Cherchez des choses dans la journée pour lesquelles vous pourriez dire merci au milieu de toutes ces épreuves que vous avez peut-être, parce qu'il y a des gens qui ont l'impression qu'ils sont entourés d'épreuves, et parfois c'est vrai aussi. Cherchez des choses qui vont nourrir des émotions positives. Parce que là, à ce moment-là, les émotions positives vont naître et vont faire disparaître ces émotions négatives, vont vous faire du bien et vont vous permettre de vous régénérer intellectuellement, émotionnellement et physiquement. Il ne faut surtout pas rester dans cette fatigue émotionnelle. Eh ben écoute, merci bien. On va finir sur ça. On est à la fin de l'émission.
À tous, je vous remercie. Michel, je te remercie particulièrement d'avoir Merci à toi. partagé justement ces moments-là. À tous, à bientôt, à la semaine prochaine, et ça va être justement le plaisir. À bientôt, bye bye.